Chers auditeurs de Raïba FM, bonjour. Nous sommes le samedi 22 septembre. Radio Raïba est en deuil. En deuil parce que une radio-sœur, Radio Case, est fermée. Comme vous le savez, les samedis, l'édito porte sur une question nationale, mais qui dépend pour beaucoup du contexte international, de la politique étrangère. Mais quand une radio est fermée, nous devons parler de ça prioritairement, parce que cela veut dire que une part, un acteur important de la démocratie est à terre. Radio Case n'a pas été interdite par un oukase d'un ministre, du président ou d'une instance du pouvoir en tant que tel. Radio Case est condamnée par une décision du CNPA. Le CNPA, c'est l'organe de régulation, en quelque sorte, des médias. À regarder les justifications, les raisons données par le CNPA, on peut dire que c'est la loi. C'est-à-dire que Radio Case a fait l'objet d'avertissements parce que, suite à une émission où il y a eu des plaintes, le CNPA a demandé à Radio Case de venir s'expliquer. La direction ne l'a pas fait. Le CNPA a demandé à ce qu'on lui envoie un enregistrement de l'émission, ça n'a pas été fait. Le CNPA a alors demandé à Radio Case de ne pas faire des émissions, de ne pas émettre des journaux, de ne pas organiser des débats politiques, je présume. Radio Case a passé outre. Donc, comme ça, formellement, on peut dire, très bien, Radio Case a assumé sa position et aujourd'hui, le CNPA prend une décision conformément à la loi et à la réglementation. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que la question qui se pose, est-ce qu'il y a équité? Est-ce qu'il y a égalité pour tous? Il y a eu donc la Baraka FM fermée. Il y a maintenant Radio Case. Il y a plusieurs radios communautaires ou autres qui ont été fermées parce qu'ils n'ont pas payé leur licence, par exemple. La question, est-ce que le CNPA aujourd'hui, qui, je le rappelle, est composé de journalistes éminents, respectés ici, a les moyens d'une politique de régulation? Pour répondre à ça, il faut regarder pendant une semaine le RTC et vous dire si les radios, les médias sont traités sur le même pied d'égalité. Est-ce que le CNPA peut nous dire réellement que le RTC respecte l'équité, l'égalité entre les acteurs? Je parle au niveau politique. Mais même, est-ce que le RTC aujourd'hui a payé au PC Redevance? Parce que sinon, le CNPA devient en quelque sorte un cache-sexe du pouvoir. Sur la forme, on applique les lois, mais en réalité, on l'applique partiellement qu'aux plus faibles
ou aux adversaires du pouvoir. Je rappelle que Haïba FM a été la première radio à se voir tirer l'oreille par le CNPA. Pourquoi? C'était une émission, on nous avait accusés d'avoir laissé passer des propos d'un leader politique contre les autorités à l'époque. Ça a été classé de diffamatoire, etc. J'ai été convoqué où? Non seulement au CNPA, mais à la police, à la gendarmerie, avec le journaliste. En fait, il n'y avait rien. À l'époque, en réunion de rédaction, l'opinion partagée, c'était qu'on voulait faire un exemple. Or, il se trouve que moi, directeur de Haïba FM, j'ai été un homme politique, je suis une personnalité publique, donc il fallait montrer qu'on n'a pas peur de ce gars-là, qu'on n'est pas impressionné, voilà. On a subi une sanction que nous avons appliquée. Ma position à l'époque, c'était très bien. Ne nous corrélons pas avec le CNPA si cela peut permettre au CNPA, même pour une décision qui, dans la procédure elle-même, était très viciée, si on peut permettre au CNPA de s'affirmer, y compris face aux autorités, si on est victime une fois, vaut mieux ça qu'autre chose. Mais je n'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais entendu le CNPA montrer du doigt les travers de leur RTC. À plusieurs niveaux, hein. Ce n'est pas simplement l'équité politique, mais vis-à-vis de ses obligations de radio nationale à informer, par exemple, et sur de nombreuses choses. Donc, si la loi est mauvaise, on la change. Par exemple, en donnant des prérogatives réelles. Au CNPA, aujourd'hui, il est dirigé par un président qui est un haut fonctionnaire. Ce président-là, M. Boudouri, c'est un journaliste très respecté, mais il dépend du ministre de l'Intérieur ou de l'Information. Cela ne se ferait dans aucun pays. Dans les pays qui sont plus ou moins sur ces organes de régulation, il n'y en a pas dans des pays vraiment démocratiques. Hein. Aux USA, il y a la loi et puis c'est tout. Ce serait un avocat, ou peut-être même un juge, ou un grand journaliste respecté qui présiderait le CPR. Aujourd'hui, si on suspecte, si on arrive à suspecter des membres du CPR, quel que soit du CNPA, pardon, d'avoir un peu peur pour leur salaire ou leurs émoluments, leurs indemnités, je n'en suis pas un parce que je reviens, il y a des journalistes éminents très respectables là-bas, mais si cette situation continue de non-équité entre les médias, eh bien, il est tout à fait justifié qu'on mette en cause l'indépendance et l'impartialité du CNPA. J'espère que les radios qui ont été fermées dans les villages, qu'on leur accordera un temps pour qu'elles puissent peut-être faire des collectes, peut-être pour payer les redevances, et voir aussi le montant de ces redevances. Vous savez très bien qu'une radio ne gagne rien. À moins, même quand elle fait de la musique, on continue. Aujourd'hui, les subventions en termes de redevances sont faites à des journaux, mais encore, pas tout. Mais pas les radios qui vont les plus écouter. Et deuxièmement, que le CNPA engage aussi des discussions avec des radios fermées, peut-être politiquement, pour voir comment
ces radios pourraient retrouver leur liberté d'émettre. Et que le CNPA s'intéresse enfin à le RTC. On ne va pas aller dans une campagne électorale avec seulement le RTC, peut-être une Haïba FM pour qui la politique vient en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième position, les politiciens derniers en termes de cible, et prétendre avoir par exemple des élections libres à lundi.